Bonjour à toi, j'espère que tu te portes bien. Moi, je me porte parfaitement bien. Si tu me découvres à travers cette vidéo, moi, c'est Nila Fobasso-William, artisan des ressources vivantes et naturelles et promoteur de l'entreprise Adasami des abeilles solidaires. Sur ma page, je te parle d'apiculture simplifiée, d'agriculture dans l'association des deux, parce qu'il n'est pas pensable qu'au XXIe siècle, les gens continuent de faire de l'apiculture sans l'agriculture ou de faire de l'agriculture sans l'apiculture. Les deux partent de pair. Vous allez certainement comprendre un courant, écouter le bruit d'un courant d'eau qui est juste derrière moi. Alors, dans cette vidéo, je vais partager avec vous quelque chose d'assez important. Donc, si vous êtes nouvelle sur ma page, abonnez-vous pour ne plus rater à mes contenus. Alors, il y a 2 jours, comme je disais, il y a un de mes abonnés qui a eu le courage de me dire, mais monsieur, vous faites comment pour trouver de l'espace pour mettre 2500 ruches et vous aviez le rêve d'atteindre 25 000 ruches avant 2030. Alors, je vais vous donner mon secret. Nous sommes le 24 novembre 2024. Nous sommes véritablement dimanche. Vous voyez? Et la campagne apicole a commencé il y a pratiquement déjà 3 semaines, voire même 1 mois dans certaines localités. Parce qu'elle débute avec l'arrivée de la saison sèche. Alors, les dimanches, parfois, je prends la peine de me déplacer pour aller conquérir des nouveaux espaces. Il y a pratiquement déjà 1 an que chaque fois que je passe sur ce tronçon, que vous êtes en train de voir, je vois cette rive, regardez bien. Je vois cette rive, regardez bien la rive avec des arbres gratuits. Regardez là au fond, la rive. Alors, depuis un bout de temps, je me dis, mais je peux venir dans cette rive, j'installe les ruches, puisque en saison sèche, l'eau aussi baisse au point qu'on peut traverser à pied, sans aucun risque. Donc, si j'attends encore 3 semaines, ça va encore plus baisser et j'irai installer mes ruches en bordure. Et ça ne va nuire à personne. Et vous le savez comme moi, les bordures des cours d'eau n'appartiennent à personne, ou du moins ça appartient à l'État, ou du moins à tout le monde, parce que l'État c'est toi, c'est moi, c'est nous tous. Donc voilà comment je fais. Je vous rassure que cette rive, si s'étend à pratiquement 1 kilomètre où j'ai détecté et que j'ai vu qu'il y a vraiment des bons arbres pour installer les ruches. Et de l'autre côté, c'est pareil. Allons-y de l'autre côté. De l'autre côté, c'est pareil. Regardez bien. Regardez bien. C'est pareil. Donc regardez, ici, là, je vais mettre les ruches. Et je vous rassure que le résultat que va avoir les ruches d'ici va être simplement impeccable. Justement parce que les abeilles ont l'eau à 0 pas. Et vous comprenez, vous savez qu'en apiculture, la présence d'un cours d'eau est capitale pour la rentabilité en apiculture. Donc, le dimanche, qu'est-ce que je fais? Je porte mon casque, voilà ma moto là, et je prends une destination, je détecte des coins. Et un jour, vous allez seulement entendre une vidéo où je dis je me déplace avec 50 ruches, 100 ruches dans une zone pour aller installer. Donc prenez toujours du temps à faire des explorations. C'est quelque chose qui demande des moyens, du temps pour y faire. Voilà, dimanche, beaucoup sont en train de se reposer. Mais je suis dans les tronçons pour apprécier les endroits. Et demain, je vais vous dire que je suis à 3000 ruches. Les gens vont se demander, mais il fait ça comment? Et le projet que je vais faire ici, regardez bien encore une fois de plus, je vais installer minimum 100 ruches dans cette rive. Et je peux aller même plus que cela. Si je viens sur cet arbre, je vous rassure, sur cet arbre, je peux me mettre 10 ruches si je veux. Hein. Et de l'autre côté, c'est pareil. Donc, je vais un peu contourner, vous allez voir. Regardez, la rive s'étend. La rive s'étend jusqu'aux extrémités. Donc, vous voyez donc que si je me concentre seulement, sur la rive-ci, sur les bordures de cette rive,
Je peux installer même 500 ruches si je veux. Et d'autres vont chaque fois dire qu'il manque où installer les ruches. Vous manquez juste d'initiative. Donc, je vais patienter encore quelques semaines. L'eau va bien baisser. Et il y a des descentes, regardez bien, il y a des moyens pour descendre et arriver. Et là, j'exploite. Quand les gens viendront ici en août, en plein milieu de pluie, ils vont voir des ruches suspendues. Ils vont se demander, mais comment celui-ci a pu faire? Salut maman! Celui-ci a pu faire pour installer les ruches. Et ce serait juste que j'ai eu la bonne idée. Vous voyez, sur la branche là, qui pend vraiment vers l'eau là, je vais installer une ruche. Et en saison de pluie, l'eau va presque être à moins de séparée de ma ruche, à moins de 50 cm. Ça va être très joli. Quand les abeilles vont sortir, elles vont prendre leur eau directement sur place et elles vont faire du travail. Pensez toujours marcher. Un apiculteur doit être un explorateur. Il doit investir pour cela. Il y a des moments comme ça, quand je démarre la moto, je ne sais pas où je pars, mais je sais que je vais arriver quelque part. Fidèles abonnés, c'était ça le partage que je voulais faire avec vous. Et pour ceux qui tardent encore le pas, je vous rappelle que la campagne apicole a débuté, installé des ruches et l'entreprise Amis des abeilles solidaires dont je coordonne met à votre disposition des ruches types, des ruches de qualité qui vous font juste sourire. Donc n'hésitez pas. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma page, je vous prie de vous abonner et de partager mes vidéos. Elles pourront aider beaucoup de gens qui parfois veulent se lancer en apiculture et manquent d'idées. Alors à bientôt. Je continue le trajet parce que j'ai fait le plug de la moto. Je ne sais pas où je pars, mais je sais que je pars quelque part et je fais mes exploitations, je découvre des espaces, des quelconques espaces où je viendrai installer mes ruches. À bientôt.